2018 et je n'ai toujours pas de stage. Avec beaucoup de chance, je trouve 2 super opportunités. Et voilà, je pars pour mon tour de triangle du monde, 3 mois à Bali et 3 mois à Bogota. Merci. Et quand je rentre à Paris, après tout ça, on me demande ce que j'ai préféré entre les deux. Non mais franchement, moi je vous demande si vous préférez le ketchup ou la mayo. 2 expériences. Allez, 2 expériences au bout du monde, 2 endroits totalement différents. Prenons par exemple la météo. À Bali, flash info, à cette période, il fait chaud et il fait beau. À moi les shirts et les coups de soleil. Alors qu'à Bogota, déjà il fait un peu plus frais. Du coup là, plutôt le choc thermique quoi. Vous prévoyez un voyage ? Toujours regardez la météo avant de partir. Reprenons avec la nourriture. Je suis désolée pour les Colombiens, si fiers de leur culture culinaire, mais je vote pour la nourriture balinaise. Et oui, elle ne m'a pas fait grossir, elle. Et pour ça, merci. Entre empanadas et tempeh, en même temps, il n'y a pas photo. Concernant les transports, à Bali, gros kiff. Mais le scoot, c'est la vie en fait. Mais t'arrives là-bas, t'en as jamais fait, mais c'est pas grave. On attache le casque, on affile les tongs et rouler jeunesse. À Bali, c'est 90% de scoot, 10% de voitures et 0% de transport public. À Bogota, retour à la réalité. Et là, je me prends une claque. Avec nos bons vieux bus. Et Bogota, c'est une ville avec des montagnes autour en fait. Et du coup, le bus est trop fainéant pour aller jusqu'en haut. Du coup, je me retrouve avec mes 2 jambes, et là, franchement, c'est un peu dur. Et du coup, n'oublions pas les soirées, s'il vous plaît. Ah, les samedis soirs à Bali. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Bali a ce petit côté Ibiza Pampelope. Les discothèques improvisées sur la plage et les videurs qui surveillent que tu n'ailles pas dans l'eau avec 3 grammes d'alcool, c'est le feu. Alors qu'à Bogota, les soirées sont déjà plus calmes. Je me retrouve plutôt à donner des cours d'anglais, en espagnol, alors que je n'arrive plus à penser en français dans ma tête. Et là, franchement, je fais déjà moins la maline. Côté culture, j'en prends plein les yeux avec la fête du Nouvel An de Nyepi. C'est une fête spécifique à Bali. On a d'abord le défilé Ogo Ogo des monstres et s'ensuit une journée de silence total avec interdiction formelle de sortir de chez soi. Même l'aéroport est fermé. À Bogota, fini les défilés. Je me tourne plutôt vers le 7e art. Je rencontre alors les futures stars internationales du cinéma. Je travaille pour une organisation qui tourne des films dans le quartier et partager ça sur grand écran avec la communauté, c'est assez magique. Il n'y a pas de voyage sans rencontre. Bali fut un peu l'Erasmus que je n'ai jamais fait. Avec les internationaux et les galères de mecs. Un petit conseil entre vous et moi, méfiez-vous des surfeurs balinais. Je ne vise personne, évidemment. Bogota a tout de suite eu un côté beaucoup plus familial. En effet, débarquer dans une famille de 6 personnes avec 3 adolescentes et un chat, c'est quand même pas banal. Mais c'est un des plus beaux cadeaux qui m'est donné de me faire inclure dans une famille qui n'est pas la mienne. Alors oui, parce qu'en voyage, on fait toujours des trucs à la con. Parfois, il suffit juste de prendre son courage à 2 mains, et en l'occurrence, son maillot de bain, et je me retrouve à sauter d'une falaise balinaise de plus de 10 mètres de haut. J'en viens franchement à me demander si l'instinct de survie, ça sert à quelque chose. Mais à Bogota, franchement, je ne fais pas mieux. Je suis désolée pour toutes les personnes que j'ai persécutées pour adopter un régime végétarien. Oui, tel un tyran sans vergogne, j'ai épluché et vidé une poule. La tête en bas pour le sang,
l'eau chaude pour décoller les plumes et zou à la marmite. Parce que chaque voyage est unique. Il n'y a qu'à Bali que je me retrouve à organiser un événement international sur les bioénergies à la méthode indonésienne. Vous ne me croyez pas? Il y a un article sur Internet avec mon nom. Je me lève un petit peu. Ok. Mais du coup, il n'y a qu'à Bogota que je peux vivre la finale de la Coupe du Monde 2018. Oui, celle-là où on a gagné. Avec ma famille d'accueil et des amis, en les convainquant de porter les couleurs de la France. Et oui, ils ont trahi leurs couleurs pour les nôtres, et pour ça, je les ai à peine soudoyés. Non mais voilà, franchement, n'insistez pas. Même après 5 minutes d'argumentation avec vous, même si c'était très sympa, à l'image de ce petit singe fort sympathique et à l'air dubitatif, non, je ne trancherai pas entre les deux. Bali fut un petit peu cette épopée festive et ce paradis terrestre, quand Bogota fut pour moi un élan d'humanité et un gros boost culturel. Alors oui, chaque voyage est unique, et ce qui est important, c'est que ce n'a pas été la destination, mais plutôt ce que j'ai pu vivre là-bas.